Nous allons prendre le pont Rio-Antirio, officiellement dénommé pont Charilaos Trikoupis. C'est un pont à haubans qui relie le Péloponnèse à la Grèce continentale. Et on va suivre la route qui va vers Corinthe. Nous nous enfonçons dans les montagnes du Péloponnèse pour aller vers Kalavrita. Le lieu de pèlerinage le plus extraordinaire de l'orthodoxie dans le Péloponnèse est sans conteste le monastère de Mégaspiléo. Il inspire une crainte mêlée de respect puisqu'il se trouve à l'ombre d'une falaise qui est située à 940 mètres d'altitude. Il doit d'ailleurs son nom, la Grande Grotte, à la paroi de rocher qui fait partie du massif de Chelmos, dans laquelle est construit le monastère. Ce monastère, haut de 8 étages, s'élève collé au rocher, médusant même le visiteur le plus blasé. L'église du XVIIe siècle a survécu à un incendie qui a détruit le reste du monastère en 1935. Au 8e siècle, une bergère de sang impérial, nommée Euphrosine, découvrit dans une caverne une image de la Vierge à qui l'on attribua aussitôt une vertu miraculeuse. Un monastère consacré à l'Assomption fut édifié sur les lieux de sa découverte. En ressortant, nous goûtons à l'ombre de jardins bien entretenus. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin à voix disclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vostre pareil. En route vers Kalavrita et le monastère Agias Lavras. Tout près de Kalavrita, sur une colline dominant la vallée, se trouve le monastère d'Agia Laura, ou Lavra, imposante bâtisse en pierre. Il est beaucoup moins impressionnant que celui de Mégaspiléon, mais il est très charmant dans son cadre de verdure et offre une belle vue sur la vallée verte. En plus, pour les Grecs, c'est un site qui est très vénéré et connu, car ce monastère passe pour être le berceau de la guerre d'indépendance. C'est la révolte contre l'Empire ottoman qui a été lancée en 1861. C'est là qu'aurait été lancé le fameux cri de la révolution grecque. À l'origine, on élevait une petite chapelle pour remercier le saint du jour ou la Sainte Vierge d'avoir survécu à l'accident. Depuis quelques années, on place ces iconostasia à la place où il y a eu un mort